Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc cet après-midi, comme prévu, donc on est du côté donc de Ludo Gaia. Et cet après-midi, donc il y a une belle direct. On va voir si ça passe. Donc au niveau on a un nouveau salon qui vient d'être créé par les Balcons du Dauphiné, le mini salon des loisirs. Et cet après-midi, je suis avec la directrice donc de la maison Ravier. Donc bonjour. Bonjour. Alors quel est ton prénom? Nathalie. Bonjour Nathalie. Donc c'est Hervé du groupe C'est une réserve. Donc explique-nous un peu ce qui se passe donc du côté de Ludo Gaia cet après-midi. Tu viens nous présenter donc la maison Ravier, comme j'ai compris. Oui, la maison Ravier, c'est un musée qui se situe à Morestel et donc nous présentons des expositions temporaires, mais nous avons aussi beaucoup d'activités pour les familles, pour les enfants. Oui. Et donc je suis venue présenter nos prochaines activités. Eh ben, on va voir les activités qu'il va y avoir ces prochains temps. Donc, la maison Ravier est ouverte toute l'année ou c'est la période qui va démarrer? On ouvre aujourd'hui, du 2 avril jusqu'au 2 novembre 2025. D'accord. Et donc, nous présenterons deux expositions temporaires. Oui. La première est consacrée à la photographie de montagne avec 4 membres de la même famille, la famille Terraz. Oui. Et donc, on voit l'évolution à la fois de la photo, de l'alpinisme. Et donc, on a à la fois des photos en noir et blanc, des photos en couleur, et ce sont des photos magnifiques. Donc, c'est très, très accessible, une exposition très accessible à tous les publics. Très bien. Alors là, c'est donc du 2 avril au 29 juin. Donc là, elle y est pendant un bon moment. Elle y est pour 3 mois, oui, très presque. Bien. Alors après, une autre activité, t'as quoi comme autre activité? Alors là, ce qu'on présente, c'est dans le cadre l'instant famille. Donc c'est un rendez-vous qu'on propose aux enfants, mais aux parents et aux grands-parents, de se retrouver ensemble autour d'une activité, souvent en lien avec une de nos expositions. Donc ça peut être des ateliers créatifs, ça peut être des contes, ça peut être aussi une activité de broderie ou de sophrologie. D'accord. Donc voilà, il faut surveiller notre programme. Alors attends, juste pour savoir comment du coup on s'inscrit. Alors il faut contacter la Maison Ravier par le site, via le site internet maisonravier.fr. D'accord. Ou nous appeler. Très bien. Et puis là, pour les prochaines vacances d'avril, eh bien nous avons des ateliers goûter. Oui. Donc on fournit le goûter et on fait une activité créatrice. Donc voilà, j'ai amené des modèles de ce qu'on a pu faire par le passé. Ah oui, vous avez carrément des ateliers pour faire des choses Oui, on met à disposition, on fournit tout. Les enfants les parents doivent inscrire. Donc là, dans les ateliers goûter, il y a uniquement les enfants. Les enfants, il peut y avoir des ateliers adultes du coup. Et oui, c'est ce qu'on appelle nos instants famille. Et là, à ce compte-là, ça se fait en duo avec un adulte et un enfant. Très bien. Donc là, il y aura cyanotype, c'est une super activité. C'est un peu magique en même temps. On va essayer de faire une photographie avec de la lumière en prenant des empreintes de végétaux, par exemple. Ou bien de broder une carte de montagne. Avec la technique de la broderie. Et puis on aura même avec les outils numériques. Le paysage numérique en lien, c'est-à-dire que grâce à une tablette, on va pouvoir, c'est comme si on faisait de la peinture, mais avec la tablette et composer un paysage. Ah, génial, ok. Donc, disons, il y a bien des activités du côté de la maison Ravier. Oui, tout à fait. Et là, t'as un gros événement aussi dans l'année ou t'as quelque chose qu'il faut vraiment savoir? Ça va être surtout les ateliers. On a quelque chose de vraiment très original, c'est qu'on va proposer un atelier de photographie qui va durer une partie de la journée, où là aussi il s'agira que les enfants ou les ados soient avec un adulte pour fabriquer leur chambre de photographie et à partir de ça s'appelle le sténopé. Donc là aussi, plus d'infos en contactant la Maison Ravier. D'accord, donc la Maison Ravier, tu as un site internet qui explique tout ça, hein? Qui explique tout, où on peut nous contacter, voilà. Très bien. On retrouve aussi une page Facebook? On a la page Facebook et on a aussi une page Instagram. Très bien. Tu peux en un mot nous expliquer un peu la Maison Ravier, ce que c'est du coup? Oui, la Maison Ravier, c'était la maison du peintre Auguste Ravier qui va vivre avec sa famille les 28 dernières années de sa vie sur la fin du 19e siècle. D'accord. C'est un peintre de la lumière, c'est un peintre qui aimait peindre les paysages aux alentours de Morestel, mais jusqu'à Crémieux, voilà. Et donc, on présente une collection permanente au rez-de-chaussée. Et c'est vraiment une très très belle maison du XVIIIe siècle qui a gardé tout son charme, y compris à l'intérieur.
Et puis au premier étage, c'est là où se tiennent nos expositions temporaires. Waouh, génial. Voilà. Bah, écoute, merci pour tous ces renseignements. Merci beaucoup. Alors donc la Maison Ravier, on retrouve à quelle adresse du coup? Parce que pour ceux qui connaissent pas, on sait pas. C'est dans la vieille ville de Morestel, tout en haut, c'est au 302 de la rue Ravier. Voilà, ça s'invente pas. Morestel, cité des peintres. J'adore aussi la Maison Ravier, le soir de la fête de la musique à Morestel. Oui. Il y a vraiment des jolis spectacles qui sont autour de la Maison Ravier. Oui, puis là, on va proposer, alors peut-être plus pour les grands, un after work le jeudi 17 juillet à 18h où effectivement, il y aura une dégustation grâce à la brasserie des Balcons, Manon et Vincent, qui se trouvent à Morestel, qui viendront nous faire déguster leur bière autour de quelques gourmandises locales. Super. Eh ben, voilà. Merci à toi, Nathalie. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Donc on est donc sur la Maison Ravier, donc le premier qu'on aura vu au ce salon, mini salon de l'Office du Tourisme. Alors peut-être qu'on va appeler Emmanuel. Emmanuel. Tiens, allez, prends le micro, t'as pas le choix. Allez, on va expliquer. Bah tiens, je vais me mettre là, comme ça on va pouvoir voir tout ça. Avec Claire et Séverine. Voilà, bah allez. Ah bah de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes cuits. Voilà, on va se mettre devant les balcons. Alors, explique-nous un peu, qu'est-ce qui se passe au niveau de Ludo Gaia cet après-midi? Donc un événement organisé par les Balcons du Dauphiné et l'Office du Tourisme. Hein. Alors oui, par l'Office de Tourisme. Donc la première édition du Bonjour Emmanuel. Bonjour. Du mini salon des loisirs. Ouais. Consacré aux loisirs des Balcons du Dauphiné. Ouais. Donc on a toute une partie avec différents prestataires. Donc on a l'Arche de Julie, oui. On a la ferme pédagogique du Père Louis, Ludo Gaia évidemment, oui. On a également Walibi, Grotte de la Balle, Walibi, Mediescape, l'escape game à Crémeux. Ouais. On a deux musées, le musée archéologique de Hyères-sur-Amby, ouais. Et la Maison Ravier. La Maison Ravier, ouais. On a aussi le stand côté, là, de l'Office de Tourisme. L'Office du Tourisme, donc voilà. Là on retrouve toutes les brochures. On retrouve tout. On a aussi une tombola avec plus de 850 lots à gagner. Ah oui, donc n'hésitez pas à venir cet après-midi à Ludo Gaia, hein, c'est important. Donc, avec des lots qui sont offerts par les partenaires présents. Ouais, d'accord. Et si... Et puis là on va retrouver... Donc ici on a Bonjour. la Vallée Bleue. La Vallée Bleue. La Vallée Bleue. Ici on a Récréactive. Ah ouais. Donc avec Fabienne. D'accord. Bonjour Fabienne. Je viendrai vous voir. Ben, on espère aussi. On a Fox à Glisse, la base de loisirs, ouais, qui est basée à Murs-et-Géligneux. Ouais. Bon, bah, explique-nous un peu les démarches donc des balcons par rapport à ce mini-salon qui est, voilà, c'est un des premiers de notre région qui est créé. Donc c'est une belle idée, hein. Alors on voulait faire connaître davantage l'offre touristique et de loisirs aux habitants notamment, et puis à la clientèle de proximité. C'est une super idée. Voilà, donc c'est un salon dédié aux familles. Ouais. Et puis donc on retrouve toutes les activités qu'on peut faire sur les balcons. Tout ce qu'on peut faire au balcon. Donc là, on a 12 partenaires présents aujourd'hui. Ouais. Évidemment, il y a plein d'autres offres tout au long de l'année. Bien sûr. Après, il y a énormément de sites à découvrir sur les balcons. Hein. Oui. Ça, c'est important aussi à le signaler. Hein. Il y a beaucoup d'activités et on a vraiment des beaux lieux à venir découvrir sur les balcons. C'est ça. Donc, vous pouvez vous en rendre compte sur le site internet, hein, Balcon du Dauphiné Tourisme. Ouais, de toute façon, vous avez une page Facebook également. On a Facebook, Instagram, TikTok, un petit peu tout. Vous êtes au top. Comme d'hab. Et puis on a les brochures, donc avec la carte touristique et puis le guide, et puis on a tout un programme de visite guidée aussi, un petit peu de partout. Ouais. Au niveau des cités médiévales, mais pas que. Par rapport aux offices du tourisme, on retrouve à quel endroit sur les balcons? Alors c'est un office de Crémieux. D'accord. À Morestel. Oui. Aux Avenières. Et puis on a un bureau saisonnier qui est ouvert depuis hier jusqu'à fin octobre à Saint-Chef. Ah oui, d'accord, ok, voilà. Très bien. Ah oui, il y en a un à Saint-Chef, ouais, j'ai vu le télé. Et on organise tous les dimanches de juillet à fin octobre des visites guidées de l'abbatiale. D'accord, bah super, merci. Hein. Bah merci à toi Emmanuel. Bah merci Hervé. Alors, je suis Luc Genevrier et je loue ces trottinettes électriques tout terrain. D'accord. J'ai une dizaine de trottinettes avec un point de départ donc qui se situe vers entre Sablonnières et Trepte. Oui, je connais bien. Le long de la voie verte. Ah ouais, d'accord. Okay. Pas bien loin de l'ancienne voie ferrée. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a un parking pour se garer facilement. Ce parking, ça permet aussi de faire les premiers tours de roue. J'accompagne bien évidemment les clients à découvrir
sur les premiers tours de roue comment on sert de la trottinette, mais c'est très accessible, vraiment elles sont très stables. Ouais. Et puis ensuite les gens peuvent partir alors en liberté sur la voie verte, soit vers Crémieux pour aller manger une glace ou boire un café, ou alors vers les étangs d'Arandon pour le pique-nique. Et puis j'ai aussi des circuits balisés qui vont vous faire découvrir, alors ça peut être les étangs, les bois, les châteaux. Ah oui. Enfin voilà, on peut partir une heure et demie. Vous avez des parcours qui sont prédéfinis par rapport Exactement, c'est-à-dire qu'il suffit de suivre les flèches, exactement comme vous suivez des flèches pour une randonnée pédestre. Ah bah génial, ouais. Voilà. Et puis pour les gens du cru qui ont envie de partir en liberté, ils partent en liberté, puis ils reviennent juste à la fin de leur temps de location. Très bien. La liberté, l'évasion. Comment on s'y prend? On vient chez vous, on vous appelle déjà. Vous avez un site internet? Exactement, tout à fait. On va le noter là. Ouais. Voilà, vous avez le site web, le numéro de téléphone, donc idéalement, vous m'appelez ou vous m'envoyez un mail, un SMS, enfin. On peut réserver à la journée? Comment ça marche? Alors, il y a même une réservation, on peut prendre à la journée, puisque les trottinettes peuvent faire jusqu'à 60 km sur les chemins. Ah oui. Donc, j'ai un circuit notamment qui part de Trèbes, qui vous propose d'aller jusqu'au site archéologique de l'Arina. Ah oui. Qui est un endroit vraiment spectaculaire. Oh oui, sans souci. Wow. Ensuite, pourquoi pas après, c'est soit pique-niquer sur place, ou alors aller se régaler à l'auberge de l'Arina du même nom. Ce circuit fait 48 km. Il vous propose aussi une pause très bucolique à l'ENS de l'étang de Lens. Oui. Dans les cabanes pour observer les oiseaux. C'est un endroit toujours très paisible, vraiment fabuleux. Et puis vous rentrez par la voie verte, avec encore et toujours une grosse notion de liberté. C'est-à-dire c'est vous qui décidez de l'heure à laquelle vous partez le matin et de l'heure à laquelle vous rentrez le soir. Bien évidemment, pas trop tard, etc. Mais ça permet d'enlever l'angoisse d'arriver à 5h15 alors qu'on devait rentrer à 5h. Ah oui. Donc voilà, il y a beaucoup de souplesse. Ouais. Après, il y a de la rigueur parce qu'il y a un code de la route, il y a des équipements de sécurité, donc on se comporte très normalement. Parce qu'on a le casque obligatoire, non? Voilà, le casque est de toute manière obligatoire par mes conditions de location. D'accord. Les trottinettes, elles sont bridées 25 à l'heure, mais ça suffit largement pour se faire plaisir sur les chemins. Ah ouais. Et juste pour savoir, on peut partir à combien Alors j'ai 10 trottinettes. Ah oui, donc ça fait un très joli groupe pour les enterrements de vie de garçon, pour les enterrements de vie de jeune fille, pour l'anniversaire surprise, pour les 40 ans, pour les 50 ans. Oui, il y a un très joli. Et puis vraiment pour des groupes encore supérieurs, je demande l'aide d'une collègue et néanmoins concurrente Espace Bike à la Vallée Bleue qui elle aussi a des trottinettes. Alors on est un peu loin, mais on se soutient l'un l'autre. Et comme ça nous permet d'accueillir des groupes jusqu'à 20 personnes. Et là, ça commence à faire... et on peut avoir des demandes particulières où des gens pourraient vous demander d'aller sur un site un peu plus loin de chez vous et pouvoir le faire? Alors, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà prévu, comme vous pouvez voir, j'ai une remorque. En fait, j'ai pas de local. Ah oui, vous êtes vraiment... Donc, j'ai la remorque. Si vous me demandez d'aller plus loin, voilà. Après, évidemment, il y a un coût. Oui, bien sûr. Hein. Je livre gratuitement à partir de 6 trottinettes réservées dans à moins de 20 km de chez moi, puisque je peux vous louer chez vous. Donc après, ça fait service à domicile. Et puis au-delà, c'est tout simplement payant, c'est 1 euro du kilomètre. Oui, moi je peux envisager, on va s'ouvrir l'esprit et puis monter dans le budget du côté d'Inimont. Il y a des endroits vraiment spectaculaires, magnifiques, c'est truffé de chemins, tous aussi beaux les uns que les autres. Donc faire une journée là-haut, prendre des trottinettes, rouler 1h30, 2h le matin, pique-niquer et puis rouler encore 1h30 l'après-midi. Il y a des trucs vraiment exceptionnels. On a une région qui est pour s'évader. Vraiment, c'est fabuleux.